Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir des méthodes de résolution d'exercices de maths portant sur les relations binaires. On va commencer avec un petit exercice sur la réflexivité. On va prendre une relation R définie que pour tout x et y appartenant à z, x et y c'est équivalent à x.y est un multiple de 2 et de 3. Et du coup on va montrer que R est réflexive. Pour cela, on se ramène du coup à la définition de la réflexivité et on va prendre du coup un seul x et pas de y, juste x, et on va voir ce que donne x et rx. Donc on va prendre un x appartenant à z, et du coup on applique la définition de la relation R, et on fait x moins x, et on remarque que c'est égal à 0. Et 0 est du coup par définition un multiple de 2 et de 3. Et du coup on a pour tout x appartenant à z, x et rx, et donc R est réflexive par définition. Ensuite, on va passer à la symétrie. On reprend du coup notre même relation R et on va montrer qu'elle est symétrique. Pour cela, on va prendre xy appartenant à z tel que xry. A-t-on yrx? C'est ce qu'on va chercher à montrer pour prouver que R est symétrique. Comme x et y, on sait qu'il existe un k appartenant à z tel que x.y est égal à 3 fois 2k. Clair, c'est la définition de x.y est un multiple de 2 et de 3. On va prendre k' qui est égal à moins k. Et du coup, on va un peu changer l'opération, le but étant de se retrouver avec yrx. Et du coup, on a y moins x qui est égal à 3 fois 2k', avec k' qui appartient à z, vu que c'est du coup égal à moins k qui appartenait lui-même à z. Et là, avec cette formule, on remarque qu'on a en fait yrx. Du coup, pour tout xy appartenant à z, si on a x et y, alors on a yrx. Du coup, R est par définition symétrique. Passons maintenant à la transitivité. On reprend du coup notre relation R, la même qu'avant, et on va montrer que R est transitive. Pour cela, on va prendre x, y et z appartenant à z, tels que x ry et y rz. Et on va tenter de montrer que x rz, en effet, car cela est la définition du coup de la transitivité. Comme x et y, on sait qu'il existe k et k' appartenant à z, tels que x moins y est égal à 3 fois 2k, et y moins z est égal à 3 fois 2k'. Du coup, avec ça, on va tenter de se rapprocher de xrz. Xrz, c'est x moins z. Mais x moins z, c'est aussi et surtout x moins y plus y moins z. On ajoute et on soustrait y. Mais par contre, du coup, on se ramène à ce qu'on avait avant. Et du coup, on va pouvoir remplacer. On a donc x moins z est égal à, en simplifiant, du coup, 3 fois 2 k plus k'. Avec k et plus k' qui appartient à z, vu que k et k' appartiennent eux-mêmes à z. Et du coup, on se retrouve avec xrz. Du coup, c'est donc un multiple de 2 et de 3. Du coup, pour tout x, y et z appartenant à z, si x ry et y rz, alors x rz. Et donc, R est transitive. Voyons maintenant la relation d'équivalence. On reprend notre relation R et on va montrer que R est une relation d'équivalence. Pour montrer que R est une relation d'équivalence, on commence déjà par montrer que R est réflexive, puis ensuite qu'elle est symétrique, et enfin qu'elle est transitive. C'est ce qu'on vient de démontrer précédemment. Du coup, R est donc une relation d'équivalence. Maintenant, à vous de jouer. Prenons R, la relation définie par x, y appartenant à z, et que x et y est équivalent à x moins y est un multiple de 2 ou de 3 cette fois-ci. Est-ce que la relation R est une relation d'équivalence? À vous de chercher, à vous de trouver la réponse. Je vous dis la réponse dans 2 secondes, le temps que vous cherchiez un peu, que vous faites pause, que vous réfléchissez. Hop, on va dire que vous avez joué le jeu et que vous avez résolu ça. Et non, effectivement, cette relation R n'est pas une relation d'équivalence. Voilà, j'espère que vous avez appris à résoudre ces exercices. C'est qu'une méthode générale et les exercices sont en général un peu plus compliqués que ça. Mais ça vous montre comment suivre et comment appliquer la définition pour montrer qu'une relation est une relation d'équivalence. Voilà, je vous dis maintenant au revoir et à la prochaine.